Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous disons merci, lui qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons là. On devrait normalement être là depuis hier, au début de la semaine. Malheureusement, nous avons été fauchés compagnie par nos amis de la SNEL. Mais aujourd'hui, il y a la lumière. C'est pourquoi elle a permis que nous soyons là. Car cela n'est scène, nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il vient de nous faire ce matin, d'être dans sa présence dans le cadre de notre programme La Rosée matinale. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment dans une courte prière. Nous te disons merci Seigneur et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Te prions Père d'être avec nous et de tendre ta main et d'ouvrir ton ciel, de bénir ton peuple, tes enfants, ma soeur, mon frère, ce papa, cette maman, cette famille qui se tient devant ta présence, ô Dieu, en ce moment précis ou plus tard au Père éternel, que tu leur témoignes combien tu les aimes, combien tu nous aimes. Que cela nous rassure au Père éternel afin que notre journée d'aujourd'hui et toute cette nouvelle semaine soit comblée de grâces, de joie et surtout de bénédictions. Je déjoue le plan de l'ennemi, je le voue à l'échec. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes là présents, la rosée matinale, la pluie au Seigneur de nous ouvrir son ciel ce matin, de répandre sur la vie de chacun de nous, en tout cas une bonne quantité de la rosée. Et nous croyons comme autant d'autres fois, quand cela se disparaîtra, nous allons constater seulement que nous avons des bénédictions dont nous avons besoin dans notre vie pour la journée d'aujourd'hui et pour cette semaine. Et le Seigneur nous réserve encore de grandes surprises, ça je vous assure. Le Seigneur fera de grandes choses dans votre vie. Alors, nous voulons lire un texte qui nous permettra de nous rapprocher encore davantage devant les Seigneurs et surtout de faire monter nos prières pour la bénédiction de ce jour et aussi pour la bénédiction de notre semaine. Dans tout ce que nous serons entreprendre, nous puissions passer de bons moments et vivre cette bénédiction de notre Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 28. Le verset qui nous concerne, c'est le verset 15. Mais nous voulons commencer notre lecture à partir du verset 10. Je lis les Écritures. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu y es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Je prends la dernière phrase qui sort de la bouche de Dieu, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Le Seigneur, s'il te promet quelque chose, ma sœur, notre Dieu, celui que je te présente, Jésus-Christ de Nazareth, s'il te promet quelque chose, il finit toujours par l'exécuter. Et même si cela tarde à venir, ma sœur, pendant tous ces temps où tu attends l'accomplissement de ses promesses, où tu attends l'accomplissement d'une parole que Dieu t'a dite, pendant ce temps, le Seigneur ne t'abandonne pas.
tu peux paraître être abandonné par le Seigneur, le silence de Dieu dans ta vie ou le non-accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Dieu sera toujours avec toi, il sera toujours avec moi, il sera toujours avec chacun de nous. Mes frères et sœurs, quel que soit le temps que nous pouvons traverser, les tempêtes ou les moments de pluie, je parle des pluies ravageuses là, qui, quand ça tombe, ça ravage des arbres, des maisons, ça crée des inondations et ça détruit. Mais il y a d'autres pluies, quand ça tombe, c'est pour permettre à la semence de germer. Et malgré cette pluie destructrice là, quand ça tombe, ma soeur, mon frère, parce que tu as une parole de la part du Seigneur, rassure-toi, ma soeur, rassure-toi, mon frère, que cela finira toujours par s'accomplir. Tu ne quitteras pas ce monde sans que tu aies vu ce que Dieu t'a promis s'accomplir. C'est pourquoi nous disons, jamais le Seigneur t'abandonnera. Jamais le Seigneur m'abandonnera. Jamais le Seigneur nous abandonnera. Nous devons le confesser chaque jour dans notre vie. Même si je tombe dans le péché. Même si j'ai encore quelques insuffisances en moi. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, jamais il ne nous abandonnera. Jamais il m'abandonnera. Jamais il t'abandonnera. Il sera toujours à nos côtés. Il sera toujours avec nous, devant nous, derrière nous, pour nous assurer que je suis avec toi. Les plus sensibles entendent sa voix. Comment il dit, ma fille, je suis avec toi. Mon fils, je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Fonce encore, force, malgré les tempêtes, malgré les moments difficiles que tu es en train de traverser, mais je suis toujours avec toi. Il nous rassure et à la fin, c'est la victoire. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est là avec toi, il est là avec moi, il est là avec chacun de nous. Et tous ceux-là qui ont donné leur vie à lui, le Seigneur est toujours là à nos côtés. Il nous rassure de sa présence pour nous protéger contre les attaques de l'ennemi, contre vents et marées. Il est là. Il permet que nous puissions évoluer ainsi. Mais il arrivera un moment, il va faire déclencher sa puissance dans nos vies et nous allons sourire. Ce matin, ma soeur, ce matin, mon frère, le Seigneur est là pour nous dire, pour nous rassurer, jamais, jamais il ne t'abandonnera, jamais il m'abandonnera, jamais il l'abandonnera, jamais il nous abandonnera, jamais il vous abandonnera, jamais il les abandonnera, il sera toujours avec nous. Mais c'est que j'aime ça, je veux, dans ce texte que nous venons de lire, quand vous regardez, c'est Dieu qui s'adresse à Jacob. Mais comment était l'état de Jacob? Jacob était dans un sommeil. Qu'il plaise au Seigneur que désormais, chaque fois que tu t'endors, la nuit comme la journée, que le Seigneur vienne te visiter. Que le Seigneur te visite dans tout ton sommeil. La nuit comme les jours. Il y a ceux-là qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Pas seulement parce que c'est de l'insomnie, mais plutôt parce que son travail ne le lui permet pas. Il faut qu'il veille la nuit là. Il faut qu'il travaille pendant la nuit. Alors, le matin, quand il cesse de travailler, il part maintenant se reposer ou se dormir. Que pendant ce moment de ton repos, pendant ce moment de ton sommeil, qu'il plaise à notre Dieu, à ton Seigneur, de venir te visiter et que tout rêve que tu auras, que cela soit un puissant message de la part du Seigneur. La Bible dit ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Donc c'était la nuit. Que tes nuits ne soient plus des nuits de cauchemars. Que tes nuits ne soient plus des nuits d'hallucinations nocturnes. J'ordonne que tous les démons
qui t'attaquent la nuit, pour rendre tes nuits des cauchemars, pour rendre tes nuits, pour que tu commences à faire des hallucinations nocturnes, que tes nuits se transforment désormais en nuits de visitation du Seigneur. Qu'il en soit de même aussi la journée. La nuit, cette nuit exceptionnelle, cette nuit miraculeuse dans la vie de Jacob, que désormais que tu commences à passer des bons moments chaque nuit. Quand il arrive la nuit, pour les uns, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour eux, c'est des longues nuits parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, parce qu'ils sont toujours visités par des mauvais esprits, par des agents du diable qui viennent les tourmenter. Mais désormais, tes nuits ne seront plus les nuits de tourments, quelle qu'en soit l'adversité, quelle qu'en soit l'agressivité de Satan, de ses agents, des démons, de tous ceux qui en veulent à ta vie, que désormais, à partir de ces jours, tes nuits à toi, je décrète et je déclare, seront des nuits de visitation divine. Le Seigneur quittera son ciel. Il viendra là où tu passes ta nuit, même si c'est dans une bicoque, même si je ne sais dans un palais, même si tu dors par terre, même si c'était sur la montagne, pendant cette période de la saison sèche, tu quittes ta maison, tu t'en vas quelque part, dans un lieu de retraite où tu es en train de chercher le Seigneur, tu passes des nuits dehors, et quand tu étales ta natte là-bas, et le matin, tu sens il y a de l'eau, à cause de la rosée matinale là. Malgré cet état-là, que tes nuits désormais se transforment en nuits de visitation de Dieu. Il était là, en cours de route. Je ne sais si c'était dans une forêt, ou dans un désert, dans une brousse. Quand il quitta son père, il s'en alla chez Laban, comme on l'avait indiqué par son père, pour aller chercher une femme à marier, à épouser. Et là, c'était la nuit. Il devrait passer la nuit. Et lorsqu'il dormait, c'est alors que Dieu a décidé de venir le visiter. S'il ne l'avait pas visité dans la maison de son père, mais de moins en cours de route, sur son chemin, le Seigneur l'a visité. Si le Seigneur ne t'a pas visité au début de l'année, sache-le ma soeur, sache-le mon frère, c'est maintenant le temps de la visitation de Dieu. Il ne nous abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. On ne précise même pas c'est quel lieu. C'est pourquoi j'ai dit que ce soit une brousse, que ce soit un désert, que ce soit dans la forêt ou près d'une rivière, l'essentiel, cette nuit-là, c'était la nuit de la visitation. Je décrète et je déclare, il arrivera aussi une nuit, le Seigneur a décidé de te visiter. Je ne sais laquelle. Ça peut être la nuit d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain ou d'après-demain. Cela dépendra de la souveraineté de notre Dieu, mais du moins, sache-le que tu finiras toujours par être visité par le Seigneur. Ça peut aussi être pendant la journée, pour Joël, comme c'était la nuit, et tout a changé dans sa vie a basculé. Je décrète et je déclare, le temps de ta vie d'être basculé de manière positive est arrivé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il passa la nuit dans ces lieux-là. Il eut un songe. Et voici, je reviens d'abord au verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha. Qu'est-ce qui t'empêche à te coucher, sachant bien que quand tu te couches, le Seigneur viendra te visiter pendant que tu es emporté par un profond sommeil. J'ordonne que tous les démons, tous les agents du diable, les sorciers, les satanistes, les occultistes, qui t'empêchent à dormir, sachant bien que pendant ton sommeil, Dieu a décidé de venir te visiter pendant ton sommeil. J'ordonne que tous ces démons-là soient chassés
qu'il te laisse libre. Au nom puissant de Jésus, tu n'arrivais pas à bien dormir, peut-être à cause de la maladie, qu'à partir de maintenant, tu vas commencer à dormir paisiblement comme un petit bébé et que pendant ton sommeil, le Seigneur viendra te visiter et tout songe, tout rêve que tu recevras, tu vas aussi le saisir. Tu ne vas pas l'oublier. Je chasse les démons de l'oubli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie bascule à partir de ce programme de la rosée matinale d'aujourd'hui. Et cela au nom puissant de Jésus. Même si tu n'arrives pas à bien dormir à cause des douleurs, à cause d'une certaine maladie qui a longtemps duré dans ton corps, je chasse cet esprit de maladie. J'ordonne que les douleurs disparaissent de ton corps, que tu commences à dormir paisiblement. Il y a certaines douleurs qui n'attendent que la nuit pour t'empêcher à dormir. Il y a certaines maladies qui ne s'aggravent que la nuit pour t'empêcher de dormir paisiblement. Jacob a bien dormi et Dieu est venu le visiter pendant son sommeil. Cela t'empêche à dormir pour que le Seigneur ne puisse pas te visiter. C'est pourquoi je chasse cette maladie-là, que toutes ces douleurs disparaissent dans ton corps et tous les démons qui viennent pour amplifier tes douleurs dans le corps pour que tu n'aies pas bien dormir, je leur interdis de toucher à ta vie et à ton corps, de la vie de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes parents, au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à bien dormir, non pas parce que lui-même souffre, mais parce qu'il y a quelqu'un qui souffre. Il est là en train de veiller, il est en train de garder, il est comme son garde-malade, que ce soit à la maison ou à l'hôpital. Je décrète et je déclare que ces douleurs quittent le corps et de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton frère, de ta soeur, de tes parents, que cela quitte leur corps pour que et lui et toi et elle et toi, vous arrivez à bien dormir et que pendant votre sommeil, que mon Dieu vienne vous visiter. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne vous abandonne pas. Il y eut un sommeil, le verset 12, il y eut un sommeil et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Qu'il y ait connexion, je dis bien qu'il y ait connexion entre toi et le trône du Père. Je dis bien qu'il y ait connexion entre toi et le trône du Père. Qu'il y ait connexion entre ton mari et le trône du Père. Qu'il y ait connexion entre ta femme et le trône du Père. Qu'il y ait connexion entre ta soeur et le trône du Père. Qu'il y ait connexion entre ton frère et le trône du Père. Qu'il y ait connexion entre ton papa, ta maman et le trône du Père. Il n'arrive pas à bien dormir, il n'arrive pas à bien marcher à cause des douleurs, à cause de la maladie. Mais aujourd'hui, il y a connexion avec le ciel. Et cette connexion fera qu'il soit instantanément guéri. Au nom puissant de Jésus, que ta maison se transforme en la demeure du Seigneur, qu'il y ait connexion entre le trône de Dieu et ta maison, qu'il y ait connexion entre le trône de Dieu et ta chambre, afin que lorsque vous dormez dans votre chambre ou pendant vos moments d'intimité, que le Seigneur vous visite parce qu'il y a connexion avec le ciel. Et je chasse les démons de la stérilité qui vous combattent pendant vos moments d'intimité. Je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Que désormais que vous soyez visités par les anges de Dieu. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Au nom puissant de Jésus, qu'il y ait connexion entre toi et le trône de Dieu. Et afin que tout ce qui ne marchait pas, que désormais, après cette prière, à partir de ces jours, que tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu toucheras avec tes mains, puisse se solder en succès, en victoire. Et cela dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne qu'il y ait connexion entre toi et le ciel. Et soit cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a vu cette échelle, que désormais dans ta vie, que tu aies vu comme Jacob ou pas, dans ta vie, il y a cette connexion-là. Je te connecte avec le trône de mon Dieu. Je te connecte avec le trône de mon Seigneur. Je te connecte avec le trône du Seigneur. Vis maintenant des bienfaits
de la présence de Dieu dans ta vie. Je les déclare dans ta vie, dans la mienne, dans la sienne, dans la nôtre, dans la vôtre, dans la leur. Je les déclare ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette connexion qui nous manquait, tout simplement parce que nous avons trébuché. Cette connexion qui nous manquait, tout simplement parce que nous n'avons pas accompli la volonté du Seigneur. Que cette connexion soit rétablie. Je prie le Seigneur de rétablir cette connexion dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La connexion est rétablie. Seigneur, même si nous avons péché, à cause de nos insuffisances et des manques d'accomplir ta volonté, cette connexion était brisée. Nous te prions, Père, que cette connexion soit rétablie. Toi, le Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté, lent à la colère, tu ne te laisses pas non plus, Seigneur, de pardonner. Pardonne nos péchés. Lave-nous avec le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Reçois-nous, Seigneur, dans ta présence, dans ton royaume. Que cette connexion soit rétablie. Que l'ennemi ne trouve plus, Seigneur, d'arguments de nous séparer de toi, de nous éloigner de toi. Ces peuples que nous sommes, Seigneur, parce que nous t'appartenons, nous avons droit au Père, au chapitre de la bénédiction, au chapitre, Seigneur, de la bénédiction, au chapitre, Yahweh, dans tout et paisible sommeil, chaque fois que nous emportons par le sommeil, la nuit comme la journée, au chapitre, Seigneur, d'avoir 2 enfants, Yahweh, au chapitre d'avoir un bon travail et surtout du succès dans notre ministère, dans nos ministères. Nous te le demandons ainsi. Je bénis la journée d'aujourd'hui, je te bénis ma soeur, je te bénis mon frère, je bénis tes œuvres, ton travail, je bénis ta maison, je bénis ton mari, je bénis ta femme, je bénis tes enfants, je bénis tes parents, je bénis toute ta famille et je bénis l'œuvre de ta main. Je bénis cette semaine, cette nouvelle semaine, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Le Seigneur jamais ne t'abandonnera, jamais il m'abandonnera, il sera toujours avec chacun de nous. Qu'il en soit ainsi désormais au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et passez une très bonne semaine avec le Seigneur. Votre pasteur Hippolyte. On se retrouve. Cela dépendra, nous dépendons totalement de la SNEL. S'il y a l'électricité, nous serons toujours là le matin. Et s'il y a l'électricité, nous serons là la journée. S'il y a l'électricité, nous serons là aussi le soir. Nous avons nos programmes. Le matin, c'est la rosée matinale. La journée comme le soir, il y a des moments, c'est l'Osako. Et des moments aussi, nous passons des bons moments dans la présence du Seigneur. Continuez toujours à prier pour la RTC, pour que la paix se rétablisse, une paix durable, une paix définitive. Nous croyons dans cela, c'est pourquoi nous mettons la pression. Quand il y aura fin de la prise de cette guerre, c'est en ce moment-là que nous allons cesser avec le spécial Osako. Nous continuons avec l'Osako, mais ça ne sera plus spécial Osako. Dieu vous bénisse, bonne journée et bon début de la semaine. Votre pasteur Hippolyte à Kinshasa.